Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment orthographier le son « et » à la fin des verbes. Vous avez pu remarquer que le son « et » s'orthographie de bien des manières. Et le fait de ne pas savoir quelle orthographe choisir vous remplit d'effroi. Mais vous allez voir, c'est très simple. Il suffit de remplacer le verbe que l'on utilise par un verbe du troisième groupe, comme le verbe « vendre ». Lorsque le verbe se termine par le son « et » orthographié « e » accent aigu, il s'agit alors d'un participe passé d'un verbe du premier groupe et seulement du premier groupe. On peut alors le remplacer par « vendu ». Vous ferez attention, il faut aussi connaître les règles d'accord du participe passé, puisque dans certains cas, il s'accorde avec le sujet, mais pas dans d'autres. Quand on écrit le son « et » « er », c'est que le verbe est à l'infinitif et que c'est un verbe du premier groupe. On peut alors le remplacer par « vendre ». Lorsque le verbe se termine par le son « et » écrit « AIS »,« AIT » ou « AIENT », c'est qu'il s'agit d'un verbe à l'imparfait. On peut alors le remplacer par « vendait ». Il faut faire attention, c'est en fonction du sujet, soit la première, deuxième, troisième ou personne du singulier, soit la troisième personne du pluriel. Et enfin, lorsque le son « et » s'orthographie « EZ », c'est que le sujet est « vous ». On peut alors le remplacer par « vendez ». Remplissez maintenant la carte mentale qui vous a été donnée. Elle vous servira de leçon pour pouvoir faire différents exercices. Je vous dis donc, à vos ménages maintenant!